trois anges déchus a effectué un retour fracassant sur Terre. Qu'est-ce que c'est? On est où? Exclu du paradis, mais décidé à faire le bien. Je pense qu'on veut nous donner une dernière chance. Mutilation. À qui? À l'humanité. Conte fantastique, Lost Replay, c'est son titre, et la 8e création théâtrale de Gerard Watkins. Une pièce conceptuelle et délirante qui fait écho à un mythe universel. Regardez-moi. Pour moi, mes points de départ, c'est très instinctif, quoi. J'essaye de ne pas rendre de copies sur les choses. Je ne fais pas des adaptations parce que j'ai envie d'être libre par rapport à un conte. Et je me dis que tout le monde, en fait, connaît l'histoire de la chute des anges et de la tentation et du serpent et d'Adam et Ève. C'est vraiment une histoire complètement universelle. Et à partir de cette conscience, quoi, que les gens qui sont dans la salle connaissent cette histoire, je vais pouvoir tisser plein de liens avec l'histoire contemporaine, tout ce qui s'est disloqué dans notre monde, avec une isolation de plus en plus des individus. Et dans l'immeuble où se sont échoués les anges, se trouvent deux êtres esseulés. Elle, maladroite et timide, et lui solitaire et renfermé. Tous deux incapables de s'ouvrir aux autres. Rien, putain! Et les anges, ils vont leur donner une deuxième chance. Ils vont leur donner une chance de se remettre en contact avec eux-mêmes, avec leur langage, les uns avec les autres. Ils ont une fonction symbolique. Je dirais aussi quand même qu'ils ont une fonction politique, parce que pour eux, il doit y avoir un projet derrière l'humanité. On ne peut pas avancer dans le monde d'aujourd'hui tel qu'il est, parce qu'il n'y a pas un véritable projet autre que celui d'essayer de survivre et de gagner de l'argent ou quelque chose comme ça. C'est pas un projet, c'est rien. Le voyez maintenant, enfin, le serpent. Le grand défi de cette scénographie, c'était que pour moi, le toit était essentiel. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fragmentation, on va dire, des scènes qui se passent un petit peu là partout, et puis il y a un moment où il faut une unité. C'est-à-dire que les anges puissent se retrouver en communion avec les humains, et surtout qu'il y ait cette scène incroyable de cette rencontre d'amour qui se fasse sur le toit entre ces deux êtres absolument improbables, où tout d'un coup ils vont reprendre le truc jusqu'à ce qu'ils puissent vraiment se parler, et se toucher et s'embrasser. En tant qu'auteur, je travaille un peu comme un plasticien, c'est-à-dire que c'est pas juste le texte, c'est aussi un espèce de poème visuel que je vais déployer. Et un rapport à l'espace, un rapport à la scénographie, un rapport au monde. J'ai fait un spectacle dans une piscine, quoi, par exemple, parce que pour moi, il fallait qu'il y ait des litres et des litres et des litres d'eau en dessous. Après, suite à l'amendement Mariani, à toutes les questions qu'on se posait sur l'identité nationale, etc., et tout ça, par contre, je suis parti sur du dogme absolu, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien, il y avait juste deux acteurs, pas d'effet de lumière, rien, on était devant des êtres, comme des sculptures d'êtres, voilà. Et donc, je passe d'un univers à l'autre à chaque fois, selon les thèmes. Et ça se ressent de plus en plus sur la place de l'homme aujourd'hui. Et comment il se considère par rapport à l'autre, où est-ce qu'il va. Bon, le titre Lost, je trouve que l'humain est un peu paumé, quoi, aujourd'hui. Donc ça me permet d'explorer pas mal de choses.